Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble quelques outils mathématiques fondamentaux, ceux qui nous permettent de décrire les relations et les formes qui nous entourent. Et pour ça, on va se laisser guider par cet authentique cahier d'étudiant. Pour commencer, une petite question. Qu'est-ce qu'une recette de cuisine, une carte routière et un cornet de glace peuvent bien avoir en commun? Ça paraît un peu étrange, hein, mais il y a bien un lien caché et c'est ce qu'on va découvrir. Eh bien, la réponse, c'est tout simplement les mathématiques. C'est le langage qui nous permet de comprendre comment tout ça fonctionne, de décoder leur structure, leurs relations. Alors, voilà ce qui nous attend. On va commencer par la proportionnalité, puis on verra ce que ça donne sur un graphique. Ensuite, on plongera dans le monde des pyramides et des cônes, on apprendra à les déplier, et on terminera avec le secret de leur volume. Un beau programme. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse proportionnalité? En fait, c'est juste une manière de parler des relations logiques, prévisibles, entre différentes choses. La définition formelle, qu'on retrouve d'ailleurs dans le cahier qui nous sert de guide, nous dit que deux grandeurs sont proportionnelles si on peut passer de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. C'est un peu comme un code secret, un multiplicateur constant qui relie tout. Ok, regardons ça de plus près. On a ici deux tableaux. Ils se ressemblent, non? Pourtant, dans l'un, il y a une relation de proportionnalité et dans l'autre, pas du tout. La grande question, c'est comment faire la différence? Eh bien, il y a une méthode toute simple pour le savoir. C'est la méthode du quotient. On prend la deuxième valeur et on la divise par la première. On fait ça pour chaque colonne. Par exemple, 67,6 divisé par 13, ça donne 5,2. Ensuite, 78 divisé par 15, ça donne aussi 5,2. Si on obtient toujours le même résultat, bingo, le tableau est proportionnel. C'est aussi simple que ça. Et ce fameux 5,2, ce n'est pas juste un chiffre, c'est la star du spectacle. C'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. C'est vraiment la clé qui permet de tout comprendre, de voir le lien direct entre les deux séries de nombres. Bon, on a vu les chiffres, les tableaux, maintenant passons au visuel. Parce que, soyons honnêtes, un bon graphique, ça parle souvent bien plus que des colonnes de nombres. Et là, le contraste est saisissant. À gauche, on a le débit d'un robinet. C'est une belle ligne droite, très régulière. À droite, la puissance d'une éolienne. Là, c'est une courbe, ça monte, ça change. C'est clair qu'il se passe quelque chose de différent. L'un des deux seulement représente une situation de proportionnalité. Et la règle, pour les reconnaître, elle est d'une simplicité incroyable. Pour qu'il y ait proportionnalité sur un graphique, il faut une ligne droite qui passe par l'origine, par le point zéro. C'est tout, c'est vraiment la signature visuelle de la proportionnalité. Ok, on change complètement de décor, on laisse de côté les relations entre les nombres pour s'attaquer maintenant au langage des formes, aux objets en 3 dimensions. La pyramide, on a tous une image en tête, mais en maths, pour la décrire correctement, il faut être précis, utiliser le bon vocabulaire, et ce schéma, justement, nous montre exactement de quoi on parle. Alors, décortiquons-la. Tout en haut, on a le sommet, le point S. En bas, c'est la base, la fondation en quelque sorte. La hauteur, c'est la distance bien droite, perpendiculaire, entre ce sommet et la base. Et enfin, les faces latérales, ce sont tout simplement les triangles qui forment les côtés. Avec ça, on peut décrire n'importe quelle pyramide. Maintenant, le cône. Et là, il y a une idée assez géniale derrière. Imaginez un triangle rectangle. Si on le fait tourner très vite sur lui-même, autour d'un de ses côtés, eh bien, il crée un cône. C'est une forme 2D qui, juste par le mouvement, donne naissance à un volume en 3D. C'est fascinant. Et si on faisait l'inverse? Si on pouvait prendre un objet 3D, comme notre cône, et le déplier complètement pour le poser à plat. C'est ça, l'idée d'un patron. Regardez, c'est l'illustration parfaite. À gauche, le cône tel qu'on le connaît, en volume. Et à droite, ce qu'on obtient si on le découpe soigneusement pour l'étaler. On voit sa base, qui est un cercle, et sa surface latérale. C'est un peu comme le plan de montage de l'objet. Ce dessin à plat, ce patron, c'est super utile. Ça nous sert à imaginer comment construire l'objet, mais aussi à calculer sa surface totale. C'est vraiment le pont entre le monde du dessin en 2D et celui des objets en 3D. Allez, dernière étape de notre voyage. On a vu les formes, maintenant on va voir comment mesurer ce qu'il y a à l'intérieur. Comment on mesure l'espace qu'un objet occupe? C'est la question du volume. Le cahier nous met directement sur la piste. Pour calculer le volume d'un cône, il n'y a pas besoin de deviner, il existe une formule, une sorte de recette mathématique précise. Et là voilà cette fameuse formule. V pour volume est égal à l'aire de la base multiplié par la hauteur, le tout divisé par 3. C'est assez simple, finalement, tout dépend de deux choses, la taille de la base et la hauteur du cône. Pour le dire encore plus simplement, on calcule d'abord la surface du cercle qui sert de base,
Ensuite, on multiplie ce résultat par la hauteur, et à la fin, on divise tout par 3. C'est une petite particularité géométrique des formes pointues comme les cônes et les pyramides. Et voilà, on est parti de la proportionnalité, qui nous aide à comprendre les relations entre les choses, pour arriver jusqu'à la géométrie, qui nous permet de décrire et de mesurer l'espace. On a maintenant les briques de base. Alors la question pour finir, c'est maintenant qu'on a ces outils, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mesurer? Quelles relations cachées, quelles formes autour de nous on peut maintenant voir avec un œil nouveau? Finalement, le monde est un immense terrain de jeu mathématique à décoder.